Un jeune médecin changea le pansement d'une millionnaire dans le coma. Étonnamment, elle se réveilla et... Un jeune médecin changea le pansement d'une millionnaire dans le coma. Étonnamment, elle se réveilla et quelque chose de miraculeux se produisit. L'amour les trouva. Le ronronnement constant des machines emplissait l'unité de soins intensifs aquatiques de Saint-Augustine, leur bip rythmique étant le seul signe de vie dans la salle stérile. Olivier Nguyen gisait immobile, ses cheveux sombres contrastant vivement avec les draps blancs immaculés. Depuis 6 mois, l'héritière était piégée dans le coma, le mystère de son accident planant comme une ombre. Autour d'elle, les infirmières se déplaçaient avec une précision routinière, à l'exception du docteur Eden Lee. Eden se tenait à son chevet, la mâchoire crispée, sa blouse blanche flottant sur une chemise froissée, preuve de trop nombreuses nuits blanches. Ses yeux sombres parcoururent les pansements enroulés autour de la poitrine d'Olivia, jaunie et raidie par la négligence. Ses doigts planèrent au-dessus d'eux, la tension crépitant dans l'air. Dr. Lee Herites. Margaret, l'infirmière en chef, se dressa à côté de lui, sa voix tranchante. Vous ne pouvez pas simplement changer ces pansements comme ça. Il y a un protocole. Eden se tourna vers elle, les yeux flamboyants. Protocol. Sa voix était basse mais remplie de défis. Elle est restée ici 6 mois avec ses pansements trop serrés, restreignant sa respiration. Je me fiche du protocole. Je veux la sauver. Les lèvres de Margaret se pincèrent en une ligne fine. C'est Olivier Nguyen, une personnalité publique milliardaire. Un faux pas et sa famille. Sa famille n'est pas là. Eden l'interrompit, sa patience à bout. Il désigna les pansements. Mais moi, si. Et je ne laisserai pas cela continuer. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il attrapa des ciseaux stériles et coupa soigneusement le vieux tissu. Alors que les pansements se décollaient, de légères marques rouges apparurent sur la peau pâle d'Olivia. Le souffle d'Eden se coupa. Elle avait étouffé sous la bureaucratie hospitalière. Margaret expira brusquement. Vous risquez votre carrière. Alors qu'ils me virent, murmura Eden. Ses mains bougèrent avec une précision experte, remplaçant les vieux pansements par des neufs, s'assurant qu'ils étaient bien ajustés mais non constrictifs. Ses doigts effleurèrent brièvement sa peau, un fugace moment de chaleur contre l'immobilité froide. La pièce retomba dans le silence, la tension épaisse entre eux. Margaret le regarda travailler, ses protestations s'évanouissant. Eden recula, s'essuyant les mains sur sa blouse, son regard fixé sur le visage d'Olivia. Puis le moniteur cardiaque bégaya. Un seul bip s'étira en un autre. Plus vite, plus fort. Le souffle d'Eden s'accéléra. Margaret halta, son presse-papier glissant de ses mains. Les chiffres grimpaient. 60, 65, 70. Eden se pencha plus près, le pouls battant la chamade. Une légère secousse dans la poitrine d'Olivia. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Un signe, un sentiment de vie. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Qu'est-ce que? Pour la première fois en 6 mois, Olivier Nguyen changeait, et Eden venait de briser le silence qui la retenait captive. L'unité de soins intensifs brillait d'une faible lueur bleuâtre la nuit, les machines bourdonnant comme des fantômes agités. Eden était assis dans un coin, penché sur une tablette, les ombres creusant son visage fatigué. Le moniteur cardiaque d'Olivia s'était calmé après ce pic surprenant, mais cela persistait dans son esprit, son pouls accélérant comme si elle l'avait senti. Cela ne collait pas. Il fit défiler son dossier médical. 6 mois de scanner et de notes. Olivier Nguyen, 32 ans, avait accidenté sa Mercedes sur une autoroute pluvieuse. Pas de témoins, juste une épave et un coma. Les scanners s'étaient montrés une légère commotion cérébrale, des ecchymoses mineures, pas de dommages majeurs. Pourtant, elle restait silencieuse. Une note de neurologue indiquait « état végétatif persistant, cause incertaine ». Incertaine ne suffisait pas à Eden. Se frottant les yeux, il repassa le moment. Il avait changé ses pansements, facilité sa respiration. Était-ce cela qui l'avait déclenché? Non, quelque chose de plus profond le rongeait. La suspicion lui serra la poitrine. Et si son coma n'était pas naturel? Et si quelqu'un la voulait ainsi? Faisant les 100 pas dans la pièce, ses baskets crissaient sur le sol. Olivia gisait immobile, le ventilateur sifflant, son visage fin et serein. Un magnate de la technologie qui avait conquis Wall Street et la Silicon Valley. Elle avait des ennemis, une famille, des rivaux, quiconque lorgnant son empire.
Aurait-il pu la réduire au silence? L'idée le frappa durement. Des drogues, subtiles et sinistres, la maintenant piégée. Les hôpitaux cachaient des jeux de pouvoir pour les riches. Le pouls d'Éden s'accéléra. Si c'était vrai, il ne pouvait faire confiance à personne ici. Il enquêterait seul. Il se glissa dans le couloir sombre, se dirigeant vers la réserve. La porte grinça en s'ouvrant, les étagères scintillant de fioles, morphine, sérum physiologique, rien d'étrange. Puis, derrière des compresses, il la trouva. Une fiole non marquée, à moitié pleine d'un liquide clair, sans étiquette. Son souffle se coupa. Ce n'était pas standard. La mettant dans sa poche, le cœur battant, il retourna à son bureau et appela Jake, un ami technicien de laboratoire. Eden, il est 2 heures du matin, grogna Jake. Analyse ça pour moi, murmura Eden. Hors circuit. Demain. Jake accepta un grommelant. Le matin, Eden le rencontra dans un café miteux, lui tendant la fiole. Jake la fit tournoyer. Pas d'étiquette. Où as-tu eu ça? Teste-la, c'est tout. Vite, dit Eden. 2 jours plus tard, Jake appela. Eden était assis à la cafétéria, son café refroidissant. Faible dose d'anesthésique, dit Jake. Pour maintenir quelqu'un sédaté sans l'assommer complètement. De quoi s'agit-il? L'estomac d'Aiden s'acérera. Merci, Jake. Il raccrocha, l'esprit en ébullition. Un sédatif parfait pour un sabotage discret. Quelqu'un, famille ou rival, avait fait ça. Il avait besoin de plus de preuves, mais c'était un début. Cette nuit-là, de retour dans la brume bleue des soins intensifs, Olivia gisait inchangée, son visage d'une vacuité obsédante. Eden s'assit près d'elle. La fiole pesait lourd dans sa poche. Il se pencha, murmurant « Je découvrirai la vérité, que tu puisses m'entendre ou non ». Sa voix était rauque de détermination. Il ne savait pas qui ni pourquoi, mais il se battrait pour elle. Le moniteur bipait régulièrement, pourtant ce pic antérieur résonnait dans sa tête comme un cri de guerre. La pluie battait les fenêtres de l'hôpital, un grondement constant noyant le bourdonnement des soins intensifs. Des éclairs striaient les stores, projetant des ombres dans la pièce où Eden était assis, un presse-papier à la main. Passé minuit, la tempête transformait Manhattan en chaos à l'extérieur de Saint-Augustine. Il était de garde depuis 16 heures, l'épuisement le tiraillait, mais Olivier Nguyen le tenait éveillé. Son dossier était ouvert, chiffres, notes, mais son regard dérivait vers sa forme immobile. Elle était pâle, ses cheveux sombres débordant sur l'oreiller, le ventilateur sifflant de l'air dans ses poumons, sans interruption depuis 6 mois. Eden se leva, s'étira et attrapa son stéthoscope. Vérification de routine des signes vitaux, comme toujours. Il traversa la pièce, la tempête grondant faiblement, et pressa le stéthoscope contre sa poitrine. Pouls 62, oxygène stable, normal. Il ajusta sa couverture, puis un éclair illumina son visage. Ses paupières tressaillirent. Aiden se figea, retenant son souffle. Un léger battement, son imagination. Il se pencha plus près, attendant. Rien. Vœu pieux, murmura-t-il, mais alors qu'il se redressait, ses cils s'écartèrent. Des yeux sombres sillèrent vers lui, brumeux mais vivants. Son cœur tambourina, le stéthoscope tombant bruyamment sur le sol. Olivia, murmura-t-il. Son regard se fixa sur le sien, large, interrogateur. Les mains tremblantes, il passa une lampe stylo devant ses pupilles. Elles se contractèrent, lentement mais réellement. Il tapota son genou, sa jambe tressauta faiblement. Elle était réveillée, consciente après 6 mois. Mon Dieu, s'arrêta-t-il? La voix tremblante. Il fit les 100 pas, puis revint, ses yeux le suivant, intenses malgré la confusion. Elle ne pouvait pas parler, le tube la réduisant au silence, mais son regard, peur, soulagement, quelque chose de plus profond le secoua. C'est un miracle, rit-il à moitié, l'esprit en ébullition. Le pansement, le sédatif. Avait-il réussi à percer? Ou pur hasard? Quoi qu'il en soit, elle était de retour. Puis cela le frappa. Si quelqu'un l'avait droguée, ils agiraient s'ils savaient. Sa mâchoire se serra. Pas le dire à Margaret, personne pour l'instant. Il la protégerait, trouverait le coupable. Leur secret. Cape. Il approcha une chaise, les yeux à son niveau. Et, dit-il, calmant sa voix, tu es en sécurité. Je suis Eden, Dr. Lee. Tu m'entends? Un clignement oui. Il sourit faiblement. Ne bouge pas trop, d'accord?
Tu as été inconsciente un moment. Un autre lent clignement, son regard fixe. Il humecta ses lèvres avec un coton-tige, ses yeux s'adoucissant merci. Il cala ses oreillers, ses mains fermes malgré l'adrénaline. J'ai été là pour toi, dit-il en s'installant. J'ai quelques histoires. Il parla. La tempête, le café renversé. Un chien errant, des choses simples, ses yeux fixés sur lui. Il lui apprit des signaux, un clignement oui, deux non. Douleur, deux clignements. Fatigué, un rythme fragile naquit. La tempête faisait rage pendant qu'il divaguait, l'école de médecine. Son entêtement, une suture ratée. Ses lèvres tressaillirent, une ébauche de sourire, l'arrêtant. Elle comprenait. Il posa ses doigts sur les siens. Tu es forte, dit-il. On bassin surti. Ses doigts se crispèrent faiblement, agrippant les siens, une confiance fragile mais féroce. Son soufflet s'écopa, la gaule serrée. Il resta assis, sa main dans la sienne, la pluie battant, le monde basculant. Elle était réveillée, et lui aussi. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient du chaos de midi, plateau claquant, téléphone sonnant, voix se chevauchant dans une cacophonie d'urgence. Eden remarqua à peine, sa concentration acérée alors qu'il se dirigeait vers l'aile administrative, un dossier manille sous le bras. La semaine passée avait été un flou de nuits tardives et de recherches furtives, assemblant le puzzle du coma d'Olivia. Son réveil avait allumé un feu en lui, et maintenant, chaque indice pointait vers un nom, Daniel Nguyen. Le frère cadet d'Olivia était une silhouette lisse et polie, fin de la vingtaine, tout en costume sur mesure et sourire calculé. En tant que seul frère et sœur, il était entré sous les projecteurs après son accident, gérant son vaste empire technologique avec une aisance qui hérissait Eden. Plus il creusait, plus c'était laid. Daniel avait été trop souvent à l'hôpital, visite enregistrée à des heures indues, toujours seul. Puis il y avait la fiole, le sédatif qu'Eden avait trouvé. Ce n'était pas difficile de relier les points. Daniel avait le mobile, les moyens et l'ambition audacieuse de maintenir sa sœur hors jeu. La percée d'Eden eut lieu ce matin-là. Il avait amadoué un agent de sécurité pour revoir les images de vidéosurveillance des soins intensifs datant de plusieurs mois. Granuleuse mais accablante, la vidéo montrait Daniel dans un couloir sombre, glissant une petite fiole à une infirmière à l'air nerveux, Jenny, une femme discrète qui avait fait partie de la rotation d'Olivia. Le pouls d'Eden s'était emballé en regardant l'échange, la main de Daniel tapotant l'épaule de Jenny comme un accord scellé. Quelques heures plus tard, il l'avait coincé dans la salle de pause, enregistreur caché dans sa poche. « Je ne voulais pas » avait balbutié Jenny, ses yeux fuyants. Il a dit que c'était juste pour l'aider à se reposer, qu'elle se réveillerait bientôt. Puis il m'a donné 5 000 $ pour me taire, sa voix se brisa. Je ne savais pas que ça durerait si longtemps. Cet aveu, associé aux images, valait de l'or. Eden avait imprimé des photos de la vidéo, horodatées et claires, et les avait fourrées dans le dossier qui brûlait maintenant contre son flanc. Daniel n'était pas seulement négligent, c'était un prédateur, droguant sa propre sœur pour voler l'œuvre de sa vie. Les poings d'Eden se serrèrent alors qu'il atteignait le salon exécutif, où Daniel rencontrait les pompes de l'hôpital. Cela se terminait aujourd'hui. Il poussa les portes vitrées, la pièce tombant silencieuse alors que les têtes se tournaient. Daniel était affalé à la tête d'une table polie, son costume impeccable, une tasse de café à la main. Il leva les yeux, son sourire narquois vacillant une fraction de seconde en enregistrant l'approche furieuse d'Eden. Dr. Lee traîna Daniel en posant la tasse. À quoi dois-je cette interruption? Eden claqua le dossier sur la table, les papiers s'éparpillant, photos de la vidéo, transcription de l'aveu de Jenny. Ceci, dit-il, sa voix basse et furieuse. Vous l'empoisonnez, Daniel, la maintenant dans ce coma pour pouvoir jouer au roi. La pièce éclata en murmures, les costumes s'agitant inconfortablement. Les yeux de Daniel se rétrécirent, mais son sourire tint bon, tranchant comme une lame. C'est une accusation audacieuse, docteur. Pas de preuves, ou cherchez-vous juste l'attention? Eden tapota les photos, son doigt pointant l'image granuleuse de Daniel. Vidéosurveillance. Vous passez la file. Et votre infirmière? Elle a parlé. 5 000 $ pour droguer Olivia, la garder silencieuse. Ça vous dit quelque chose? Daniel se pencha en arrière, croisant les bras, imperturbable. Récit créatif. Mais vous êtes dépassé. Un appel au conseil d'administration et votre carrière est finie. Vous n'êtes rien ici.
Eden s'approcha, sa voix un grondement. Essays. J'ai des copies de tout enregistrement, fichiers, témoins. Vous êtes fini. Je la protégerai, peu importe ce que vous me lancerez. Le sourire narquois de Daniel disparut, son visage se durcissant. Il se leva, dominant Eden, sa voix tombant en un sifflement. Vous êtes un homme mort, Lee. C'est ma sœur, mes affaires. Vous pensez pouvoir me toucher? Je l'ai déjà fait. Eden rétorqua, sans ciller. Les flics auront ça ensuite si vous ne reculez pas. À vous de jouer. Un silence tendu s'étira, la pièce retenant son souffle. La mâchoire de Daniel tressaillit, ses yeux passant des papiers à Eden, puis de nouveau au papier. Finalement, il ricana, attrapant son manteau. Profitez de votre petite croisade, dit-il en passant devant. Ça ne durera pas. La porte claqua derrière lui, laissant Eden debout parmi les spectateurs stupéfaits. Il expira, l'adrénaline montant toujours, et rassembla les papiers éparpillés. La confrontation avait été un pari, il avait montré son jeu, s'était fait un ennemi, mais ça valait le coup. Daniel savait qu'il était exposé, et cela donnait à Olivia une chance de se battre. Eden quitta le salon, ses pas s'accélérant alors qu'il retournait aux soins intensifs, le dossier maintenant une arme dans sa poigne. La tempête des jours précédents s'était dissipée, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres alors qu'il entrait dans la chambre d'Olivia. Elle gisait là, les yeux fermés, sa respiration régulière à travers le ventilateur. Eden approcha la chaise, le dossier posé sur ses genoux. Il se pencha, sa voix douce mais inflexible. « Je ne le laisserai plus te faire de mal, » dit-il, sa main effleurant la sienne. Ses doigts ne bougèrent pas, mais il sentit sa présence, fragile mais féroce, alimentant sa détermination. Daniel pourrait riposter, mais Eden était prêt. C'était la guerre maintenant, et il la gagnerait pour elle. Les soins intensifs ressemblaient moins à une prison maintenant, ses murs stériles adoucis par la brume dorée du soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les stores. Le lit d'Olivia Nguyen était incliné, le ventilateur parti, remplacé par une canule nasale murmurant de l'oxygène dans ses poumons. Elle était réveillée depuis une semaine, sa récupération une lente progression depuis le bord de l'oubli. Eden Lee se tenait à ses côtés, un presse-papier à la main, mais son attention n'était pas sur les chiffres, elle était sur elle. Ses yeux sombres, autrefois voilés, brillaient maintenant d'une clarté fragile, et sa voix, bien que rauque et faible, avait commencé à briser le silence. De l'eau croissatait-elle, la gorge irritée par l'inutilisation. Eden posa le presse-papier et attrapa une tasse sur le plateau, guidant la paille vers ses lèvres. Elle sirota, grimaçant légèrement, puis hocha la tête en un faible merci. Il sourit, petit mais sincère. « Tu deviens plus forte, dit-il en s'installant dans le fauteuil à côté d'elle. Encore quelques jours et tu me donneras des ordres. » Ses lèvres tressaillirent, l'ombre d'un sourire. Déjà réussit-elle à dire, chaque mot un souffle laborieux. Eden gloussa, le son apaisant la tension de la pièce. Elle avait commencé à parler il y a 2 jours, juste des fragments au début, des syllabes uniques extraites entre les taux. Maintenant, elle pouvait enchaîner des phrases, et chaque mot ressemblait à une victoire. Il avait gardé son réveil secret, donnant au personnel des mises à jour vagues sur des signes vitaux stables tout en la protégeant des regards indiscrets. La menace de Daniel planait toujours, mais Eden la repoussa, se concentrant sur Olivia. Elle avait besoin de lui maintenant, non pas comme médecin, mais comme quelque chose de plus. Il sortit une petite serviette et tamponna son front, sa peau fraîche mais moite de l'effort de l'éveil. « Dis-moi, rapatait-elle, son regard se fixant sur le sien. « Pourquoi toi ?» Eden fit une pause, la serviette en suspens. « Pourquoi moi quoi? Pourquoi te battre pour moi ?» Il posa la serviette, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Parce que tu en vaux la peine, » dit-il simplement. « Quelqu'un a essayé de t'enterrer, Olivia. Je ne pouvais pas les laisser gagner. » Ses yeux brillèrent, une lueur de quelque chose de brut les traversant. Elle tourna légèrement la tête, fixant le plafond, son souffle s'accélérant. Personne jamais. Elle s'arrêta, déglutissant difficilement. Ma vie, vide, famille, menteur. Je ne voulais pas me réveiller. La poitrina d'Aidan Sacera. Il s'en était douté. Son coma n'était pas seulement dû aux drogues, mais une reddition. Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-il, sa voix douce. Elle le regarda de nouveau, son regard perçant malgré sa faiblesse. Toi. Le mot resta suspendu là, lourd et sans défense.
Eden soutint son regard, sentant le poids de celui-ci s'installer en lui. Il avait été son ancre, la ramenant quand elle avait lâché prise. Maintenant, elle tendait la main vers lui, et il ne pouvait détourner le regard. Les jours se fondirent dans une routine de récupération. Eden la guida à travers la physiothérapie, sa main stabilisant ses bras tremblants alors qu'elle s'agrippait aux barres parallèles. Ses premiers pas furent chancelants, ses jambes flageolant sous des mois d'atrophie, mais il la rattrapait à chaque fois, sa voix un murmure constant d'encouragement. « Encore un, tu peux le faire. » Elle serrait les dents et poussait, la sueur perlant sur son front, et il rayonnait quand elle y arrivait, la fierté illuminant ses yeux fatigués. Le soir, il restait tard, bien après la fin de sa garde. Les infirmières cessèrent de poser des questions, les laissant seuls dans la pièce faiblement éclairée. Il apportait un jeu de cartes ou un livre, n'importe quoi pour garder son esprit vif, mais surtout il parlait. Il lui raconta son enfance dans le Queens, la bourse qui lui avait permis de faire ses études de médecine. La fois où il avait encastré son vélo dans une benne à ordures et en avait ri. Elle écoutait, ses rires rauques devenant plus forts, et lentement elle s'ouvrit aussi. « Mon père contrôlait tout, dit-elle un soir, sa voix plus claire maintenant, bien que toujours rauque. Mère est morte jeune. Daniel, il était jaloux, voulait tout. J'ai bâti l'entreprise, seul, personne ne s'en souciait. » Eden se pencha plus près, sa main reposant près de la sienne sur le lit. « Je m'en soucie, dit-il, ferme mais calme, tu n'es plus seul. » Ses yeux s'adoucirent, une larme glissant sur sa joue. Elle l'essuya, embarrassée, mais il attrapa doucement sa main, la tenant jusqu'à ce qu'elle se détende. Leurs conversations s'approfondirent, tissant un fil entre eux, son espoir têtu, sa force enfouie. Il la surprenait parfois à le regarder, un regard qu'il ne pouvait nommer, et son pouls s'accélérait, involontairement. Un soir, la pièce brillait de la douce ambre du crépuscule, le bourdonnement de la ville une berceuse lointaine. Eden était assis en tailleur sur la chaise, racontant une tentative désastreuse de cuisiner pour ses colocataires de médecine. Olivia rit, un vrai son rauque, et il sourit, savourant cela. Elle bougea, grimaçant en s'ajustant, et il s'approcha pour l'aider, calant ses oreillers. « Tu es doué pour ça, » dit-elle, sa voix un murmure maintenant, mais stable. « Pourquoi? Les histoires de cuisine ratées. » Non, elle fit une pause, ses yeux se fixant sur les siens, me faire sentir vivante. Eden s'immobilisa, ses mains s'attardant sur l'oreiller. L'air s'épaissit, chargé de quelque chose de nouveau. Elle tendit la main, ses doigts effleurant les siens, hésitant mais délibérée. « Tu es la raison pour laquelle j'ai voulu revivre, rapatait-elle, sa voix brisée par l'émotion. Son cœur tambourina contre ses côtes, une vague de chaleur l'inondant. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, pris dans l'honnêteté brute de ses mots. Elle s'était mise à nu, et il le sentait. L'attraction, la douleur qu'il avait ignorée pendant des semaines. Il ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il glissa sa main sur la sienne, entrelaçant leurs doigts, son pouce traçant ses jointures. « Olivia, commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Elle se pencha en avant, juste une fraction, et il la rencontra à mi-chemin. Dans un élan calme et tendre, il l'attira dans ses bras, attentif à sa fragilité mais ferme dans son étreinte. Elle fondit contre lui, sa tête reposant sur son épaule, son souffle chaud contre son cou. Il enfouit son visage dans ses cheveux, l'odeur de savon d'hôpital se mêlant à quelque chose d'uniquement elle. Ils restèrent ainsi, enveloppés de silence, le monde s'effaçant pour ne laisser que le battement de leur cœur. Ce n'était plus seulement patient et médecin, protecteur et protégé. C'était eux, ensemble, et c'était indubitablement de l'amour. Les marches du palais de justice brillaient sous l'éclat aveuglant des flashs des appareils photo, un essaim de reporters bourdonnant comme des mouches alors qu'Olivia Nguyen descendait, sa démarche assurée malgré la canne dans sa main. 3 semaines après sa sortie des soins intensifs, elle n'était qu'une ombre d'elle-même, plus mince, plus pâle, mais ses yeux brûlaient d'un feu qu'Eden avait appris à connaître. À côté d'elle, il suivait le rythme, la mâchoire serrée, le dossier manie de preuves, maintenant une arme légale entre les mains de leur avocate, Rachel Kim. Aujourd'hui, ils allaient faire tomber Daniel, brique par brique. À l'intérieur, la salle d'audience était un champ de bataille de bois poli et de tensions chuchotées. Olivia était assise à la table du plaignant, son tailleur sombre impeccable, son regard fixé sur son frère de l'autre côté de l'allée.
Daniel était affalé sur sa chaise, souriant narquoisement, son avocat à un mur lisse de confiance à côté de lui. Eden prit le siège derrière Olivia, les mains serrées, chaque nerf tendu. Rachel se leva, sa voix tranchant dans la pièce alors qu'elle présentait l'affaire. Tentative de meurtre, fraude, complot pour voler l'empire d'Olivia. La vidéo de sécurité fut diffusée sur un écran, la silhouette sombre de Daniel indubitable alors qu'il tendait la fiole à Jenny. L'aveu enregistré de l'infirmière suivit, sa voix tremblante mais claire. Le sourire narquois de Daniel vacilla alors que les preuves s'accumulaient, son avocat se démenant pour objecter. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés, se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. Rachel appela Olivia à la barre, et elle se leva, sa canne tapant le sol. Son témoignage fut brut. 6 mois perdus, la trahison de son frère, les drogues qu'il avait enchaînées au silence. La salle était suspendue à chacun de ces mots, la poitrine d'Eden se gonflant de fierté. Quand elle eut fini, l'avocat de Daniel tenta de déformer les faits, invoquant le stress, un malentendu, mais la juge ne se laissa pas berner. Le marteau claqua. Suspension jusqu'à demain, dit-elle, et le regard furieux de Daniel se tourna vers Eden, venimeux. Dehors, le chaos éclata. Eden protégea Olivia de la presse, la guidant vers une voiture qui attendait, mais il sentit le poids des regards sur eux, les yeux de Daniel. Ils avaient gagné la journée, mais ce n'était pas fini. Cette nuit-là, Rachel appela avec des nouvelles, l'accusation demandait une peine de prison. Olivia sourit, une chose rare et féroce, et Eden lui serra la main. « Il est fini, dit-elle, et il acquiesça, y croyant. Le lendemain matin, le procès reprit, et le verdict tomba rapidement. Coupable. Le visage de Daniel se tordit alors que les menottes claquèrent sur ses poignets, ses menaces noyées par le murmure de la salle d'audience. Olivia expira, s'appuyant sur Eden, son soulagement palpable. Mais alors qu'il quittait le palais de justice, l'air changea, trop calme, trop immobile. L'instinct d'Eden s'enflamma. Il attira Olivia plus près, balayant la foule du regard, et puis il le vit. Une silhouette massive en sweat à capuche, fonçant à travers les reporters droits sur eux. « Olivia, à terre !» cria Eden, la poussant derrière lui. Le voyou lança un poing, mais Eden esquiva, l'adrénaline montant en flèche. L'homme se jeta à nouveau en avant, un éclat de métal dans sa main, un couteau. Eden se projeta en avant, taclant l'agresseur, mais une douleur fulgura dans son bras alors que la lame l'éraflait. Il grogna, immobilisant le poignet du voyou jusqu'à ce que la sécurité se rue, emmenant l'homme. Le cri d'Olivia déchira le chaos, ses mains agrippant Eden alors qu'il reculait en titubant, le sang imbibant sa manche. Et elle pleura, sa voix se brisant. Il força un sourire, serrant son bras. « Je vais bien, juste une égratignure. » Mais elle n'écoutait pas, ses doigts tremblants alors qu'elle pressait son écharpe contre la blessure, son visage pâle de peur. La foule s'écarta, les ambulanciers se précipitant, et bientôt ils furent dans une ambulance, Olivia refusant de le quitter. Quelques heures plus tard, l'histoire éclata à la télévision nationale. Olivia était assise dans un studio, sa canne reposant contre la chaise, sa voix stable alors qu'elle faisait face aux caméras. « Mon frère a essayé de me tuer, dit-elle, sans ciller. Il m'a drogué, a volé mon entreprise, a envoyé quelqu'un pour finir le travail aujourd'hui. Mais je suis ici grâce à un homme, Dr. Eden Lee. Il m'a sauvé, et je reprends ce qui m'appartient. » Le présentateur hocha la tête, stupéfait. Alors qu'Olivia exposait la vérité, sa guérison, le complot de Daniel, le courage d'Eden. Le lendemain matin, le conseil d'administration de son entreprise l'avait réintégré, le soutien public affluent. Cette nuit-là, Eden était allongé dans un lit d'hôpital à Saint-Augustine, son bras bandé, une douleur sourde pulsant sous la gaze. La porte grinça et Olivia se glissa à l'intérieur, son tailleur troqué contre un pull, ses cheveux détachés. Elle portait un plateau, de l'eau, un gant de toilette, une petite trousse de premiers secours. « Ton tour, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, en le posant. « I'll house un sourcil. C'est moi le patient maintenant. » Exactement. Elle s'assit à côté de lui, trempa le gant dans l'eau et essuya doucement la sueur de son front. Son toucher était prudent, respectueux, reflétant la façon dont il avait pris soin d'elle des semaines auparavant. « Tu m'as fait peur aujourd'hui, » murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens, brillants. « Je ne peux pas te perdre. » Eden attrapa sa main,
la tenant contre sa joue. Tu ne me perdras pas, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Je prendrai 100 coups pour toi. Elle se pencha, posant son front contre le sien, son souffle chaud sur sa peau. La pièce s'effaça, ne laissant que, elle soignant sa blessure, lui protégeant son cœur, leurs rôles inversés dans un lien silencieux et indestructible. Le Penthouse étincelait avec des fenêtres allant du sol au plafond, l'horizon de Manhattan s'étalant derrière la vitre, comme une promesse scintillante. Olivia Nguyen se tenait près du bord, sa silhouette nette dans un blazer ajusté, entièrement rétablie maintenant, 3 mois après le procès, sa force retrouvée à chaque pas. Eden Lee était appuyé contre le comptoir de la cuisine, une bière à la main, la regardant avec une douleur sourde. Elle avait reconquis son empire, son nom éclaboussant les gros titres, mais les gros titres avaient changé dernièrement, et pas en leur faveur. Les tabloïds étaient implacables. L'héritière millionnaire sans canaille avec son petit ami médecin, Olivia Nguyen, achète-t-elle la loyauté? Des photos d'eux, sortant de l'hôpital, prenant un café, étaient placardées partout, les légendes dégoulinantes d'insinuations. Elle était le titan, il était le moins que rien, et le monde ne pouvait s'empêcher d'en parler. Eden fit défiler son téléphone ce matin-là, les commentaires coupant plus profondément qu'il ne l'admettrait. Elle l'utilise juste pour l'histoire, il est complètement dépassé. Le doute s'insinua, un poison lent qu'il ne pouvait secouer. Olivia se tourna, croissant son regard. Tu es silencieux ce soir, dit-elle en traversant la pièce, sa voix douce mais inquisitrice. Elle avait abandonné la canne des semaines auparavant, sa démarche à nouveau confiante, mais ses yeux s'adoucirent en se posant sur lui. Il posa la bière, forquant un sourire. Juste fatigué. Longue garde. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus la vérité. Elle pencha la tête, peu convaincue, et s'assit à côté de lui sur le canapé, son genou effleurant le sien. « Aiden, parle-moi. » Il expira, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est rien. Juste le bruit dehors. Les gens qui disent des choses sur nous. » Il rencontra ses yeux, hésitant. « Ils pensent que tu t'encanailles avec moi. Que je ne suis qu'un cas social que tu soutiens. » Son front se plissa, un éclair de colère traversant son visage. « Ce sont des idiots, tu le sais. » « Est-ce que je le sais? » Les mots s'échappèrent, plus vifs qu'ils ne le voulaient. « Olivia, tu es toy. Milliardaire, génie, le monde entier à tes pieds. Je suis juste un gars avec un stéthoscope et un appartement à loyer modéré. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne cadre pas. » Elle le fixa, stupéfaite, puis se pencha plus près, sa voix ferme. « Tu crois que ça m'importe? Après tout. » Il détourna le regard, la gorge serrée. « Ça m'importe. Je ne veux pas te tirer vers le bas. Tu mérites une vie sans mon bagage, quelqu'un qui te correspond, pas une tête de turc des tabloïds. » Son insécurité se déversa, brute et déchiquetée, se heurtant à l'amour qu'il sentait pulser en dessous. Il se leva, faisant les 100 pas, les mots se libérant. Peut-être qu'on devrait prendre du recul. Te laisser respirer. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent, puis se durcirent. Elle se leva, attrapant son bras pour l'arrêter. « Non, dit-elle, son ton coupant court à sa spirale. Tu ne décides pas ça pour moi. Olivia, écoute-moi, claqua-t-elle en le tirant pour lui faire face. J'étais morte à l'intérieur avant toi. Pas le commun, avant ça. Seul, trahi, rien de réel. Tu m'as rendu ma vie, et maintenant tu veux t'en aller parce que des gratte-papiers pensent que tu n'es pas assez bien. Hein? Sa voix tremblait, féroce et suppliante. Tu es tout. Le souffle d'Éden se coupa, ses mots s'imprégnant, mais le doute persistait, une ombre tenace. Elle le vit, et sa mâchoire se serra. Très bien, dit-elle en reculant. Tu veux une preuve? Regarde ça. Le lendemain, elle convoqua une conférence de presse. Eden se tenait en coulisses, les bras croisés, tandis qu'Olivia faisait face à une mer de microphones dans un studio élégant du centre-ville. La salle bourdonnait, reporters, caméras, le poids de son nom les attirant comme des papillons de nuit. Elle portait une simple robe noire, sa présence imposante, et quand elle parla, le brouhaha cessa. « On a parlé de ma vie, commença-t-elle, sa voix stable, résonnant clairement. À propos d'Eden Lee. Laissez-moi mettre les choses au clair. Il n'est pas mon petit ami médecin ou un pion. Il m'a sauvé, non pas avec la richesse, mais avec son cœur. Il s'est battu pour moi quand personne d'autre ne l'a fait, a tout risqué pour me sortir de l'enfer. Je suis ici grâce à lui,
et je l'aime pour ça. Elle fit une pause, ses yeux trouvant ceux d'Éden à travers la foule. Alors écrivez ce que vous voulez. Nous n'allons nulle part. La salle explosa à cris, clics, halètements, mais Éden l'entendit à peine. Ces mots le frappèrent comme un raz-de-marée, balayant le bruit dans sa tête. Elle descendit de la scène, ignorant le chaos, et marcha droit vers lui, son regard inflexible. « Tu me crois maintenant » demanda-t-elle, plus doucement, un défi dans son sourire. Il l'attira près de lui, ses bras l'enveloppant, le monde s'effaçant pour ne laisser que. « Ouais, murmura-t-il dans ses cheveux, sa voix épaisse. « Je te crois. » Elle se pressa contre lui, ses mains sur sa poitrine, et il sentit le changement, le doute remplacé par la certitude, l'amour plus fort que les critiques. Ils quittèrent le studio main dans la main, le rugissement de la ville, un bourdonnement lointain. Le contre-coup s'estomperait, les commérages se lasseraient, mais pas eux. Ils s'étaient engagés, l'un envers l'autre, à une vie au-dessus du bruit, et rien ne les briserait maintenant. L'air portait le léger parfum du printemps, des arbres en fleurs et de la terre fraîche, alors qu'Eden Lee se tenait sous une simple arche en bois dans un parc de Brooklyn, ses mains jointes nerveusement devant lui. Un an s'était écoulé depuis la conférence de presse, et maintenant, à 29 ans, il portait un simple costume gris, sans cravate, ses lunettes légèrement embuées par la brise. Devant lui, Olivia Nguyen descendait une allée improvisée de fleurs sauvages, sa robe blanche fluide, douce et sans prétention, un sourire éclatant sur son visage. À 33 ans, elle rayonnait, ses cheveux sombres détachés, aucune trace de l'héritière qu'elle avait été, juste une femme amoureuse. La cérémonie était petite, intime, 20 invités, principalement les amis de médecine d'Éden et quelques employés fidèles de Saint-Augustine. Pas de caméra, pas de fanfare, juste le bruissement des feuilles et la voix douce de l'officiant. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, la voix d'Éden s'étranglant alors qu'il promettait de se tenir à ses côtés à travers les tempêtes et le silence. Celle d'Olivia stable alors qu'elle jurait de construire une vie non pas de richesse, mais de nous. Quand ils s'embrassèrent, les applaudissements furent doux, sincères, une acclamation tranquille pour un amour durement gagné. Ensuite, ils ne s'envolèrent pas pour une lune de miel somptueuse. Olivia avait d'autres projets. 2 semaines plus tard, elle était assise dans son bureau du Penthouse, signant des papiers qui dissolvaient la plupart de sa fortune. Des milliards versés à des œuvres caritatives pour l'éducation, les soins de santé, les refuges pour femmes. Les tabloïds appelèrent cela de la folie, elle appela cela la liberté. Elle garda assez pour vivre confortablement, mais l'empire qu'elle avait bâti n'était plus sa cage. Éden la regarda signer le dernier document, sa main sur son épaule, la fierté gonflant sa poitrine. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il, à moitié taquin. Elle leva les yeux, souriant. Jamais été plus sûr. Ils emménagèrent dans une modeste maison en pierre brune dans le Queens, troquant les gratte-ciel contre un jardin avec une pelouse clairsemée. Mais le vrai travail commença un mois plus tard, lorsqu'ils coupèrent le ruban de la clinique Nguyen et Lee, un bâtiment trapu en briques dans un coin mal desservi de l'arrondissement. Éden en rêvait depuis des années, un endroit où n'importe qui pouvait entrer, sans assurance, sans poser de questions, juste des soins. Olivia le rendit réel, son sens des affaires transformant sa vision en béton et stéthoscope. Elle gérait les comptes, il s'occupait des patients. Et ensemble, ils transformèrent une rue oubliée en bouée de sauvetage. La clinique bourdonnait quotidiennement enfants enrhumés, aînés souffrants, familles qui n'avaient jamais vu de médecin auparavant. Éden se déplaçait dans les salles d'examen, sa blouse blanche troquée contre un sweat à capuche, son rire résonnant alors qu'il pensait des genoux éraflés ou écoutait des poumons rauques. Olivia était assise à un bureau à l'avant, planifiant les rendez-vous, charmant les donateurs avec son feu tranquille, son ancienne poigne de salle de conférence maintenant tournée vers la gentillesse. Ils travaillaient tard, côte à côte, partageant des plats à emporter sur des papiers, leur rythme sans faille. Un soir, alors que l'été cédait la place à l'automne, ils sortirent sur le petit porche de la clinique, le dernier patient de la journée parti. Le ciel flamboyait d'orange et de rose, le soleil plongeant sous les maisons en rangée, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré. Éden s'appuya contre la rampe, son bras effleurant celui d'Olivia, une tasse de café refroidissant dans sa main. Elle se tenait à côté de lui, ses cheveux captant la lumière, une écharpe lâche autour de son cou. La ville fredonnait faiblement, voiture, voix, vie,
Mais ici, il n'y avait que « valait le coup ?» demanda-t-il en la regardant, sa voix basse. Elle se tourna, ses yeux rencontrant les siens, chauds et certains. Chaque seconde, elle glissa sa main dans la sienne, leurs doigts s'entrelaçant, les callosités de son travail rugueuses contre sa peau plus douce. On a fait ça, ensemble. Il lui serra la main, un lent sourire s'étalant. Ouais, on l'a fait. Ils restèrent là, main dans la main, regardant le coucher de soleil peindre le monde en or. La clinique derrière eux était plus que de la brique. C'était leur promesse, un témoignage de ce qu'ils avaient traversé. Aucun coma, aucune trahison, aucun commérage ne pouvait les toucher maintenant. Ils s'étaient débarrassés du poids de la richesse et du doute, avaient construit quelque chose de réel, quelque chose à eux. L'horizon s'étendait large, infini, et alors que la dernière lumière s'estompait, Eden l'attira près de lui, sa tête reposant contre sa poitrine. L'amour les avait portés ici, au-delà de chaque obstacle, et il les porterait en avant, intacts, vers tout ce qui viendrait ensuite. Le soleil plongea sous l'horizon, laissant une douce lueur sur le porche de la clinique Nguyenli où Eden et Olivia se tenaient, leurs mains toujours entrelacées. Le monde qu'ils avaient construit n'était pas seulement un lieu. C'était un battement de cœur, un témoignage du pouvoir tranquille de l'amour sur le chaos et la cupidité. D'une nuit de tempête aux soins intensifs à ce crépuscule doré, leur voyage avait tissé une histoire de courage, de confiance et d'un lien qu'aucune force ne pouvait briser. Alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel, ils rentrèrent à l'intérieur, prêts pour les patients de demain, leur amour une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Si l'histoire d'Eden et Olivia vous a ému, comment le défi d'un jeune médecin a déclenché un miracle? Comment une millionnaire a retrouvé son âme grâce à ses soins? Alors ne manquez pas d'autres récits comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne Soul Steering Stories, où chaque histoire touche votre corde sensible et vous laisse croire en l'extraordinaire. Cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant et rejoignez-nous pour le prochain voyage inoubliable.